un membre de ta famille, en tout cas chez moi, quoi qu'il arrive, il sera là. Alors qu'un ami, on a beau être très proche, super, machin et tout, mais n'empêche que parfois c'est un peu bancal. Ta famille de sang, tu vas pas forcément pouvoir toujours compter sur elle, parce que dans mon expérience personnelle, et c'est pour ça que je me suis rattachée à d'autres personnes, où j'ai l'impression que je pourrais beaucoup plus compter sur eux que sur certains membres de ma propre famille qui partagent le même sang que moi. Bonjour à tous, vous allez bien ? Ça va et toi ? Bienvenue dans OK Zoomer. Je vais vous expliquer un peu le principe de l'émission. C'est une émission où on donne la parole aux jeunes, aux 18-25 ans. En général, c'est un peu votre âge à vous ici. Moi, je suis la génération un peu plus au-dessus. Je suis une milléniale. Et donc, je suis là pour échanger avec vous sur une thématique bien précise que vous avez déjà en tête. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour se présenter. Donc, si vous pouvez donner votre prénom, votre âge. Moi, c'est Arthur, j'ai 23 ans, j'habite à Paris et je suis en école de commerce. Moi, c'est André, j'ai 21 ans, j'habite aussi à Paris et je travaille dans un lycée. Moi, c'est Camra, j'ai 25 ans et je suis en dernière année d'études de communication. Et moi, je m'appelle Artoise, j'ai 24 ans et je suis journaliste et streameuse. Enchantée à vous quatre. Moi, c'est Nesrine, j'ai 29 ans. Et on va parler aujourd'hui de la famille, des liens du sang. Et juste avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, là, sous ce panneau, j'ai un cliché. Donc, c'est une phrase qu'on entend souvent sur la famille. Donc, le cliché du jour, c'est « La famille, c'est sacré ». Vous en pensez quoi, Artoise ? Je donne la parole juste à Artoise. Parce que je l'ai vu dubitative, c'est pour ça. Je pense que c'est pas tant un cliché dans le sens où je suis pas forcément contre cette phrase, ça dépend ce qu'on entend par famille. Moi, je peux considérer que ma famille, elle est sacrée. Après, j'ai pas forcément à cœur de considérer la famille comme les gens qui partagent le même sang que moi. Donc, ça peut être des gens qui sont des amis très proches, qui au fur et à mesure des années sont devenus ma famille. Et oui, j'estime que c'est quand même sacré. Après, voir aussi ce qu'on entend par sacré, ça veut un peu tout et rien dire, quoi. Et toi, t'en penses quoi, Camara ? T'es d'accord avec elle sur le fait que la famille, c'est pas forcément que les liens du sang ? Oui, moi, je suis totalement d'accord. Et je pense que pour accompagner ce que tu dis, effectivement, la famille, ça peut être sacré. Mais si on l'a choisi, on n'est pas obligé de se cantonner aux liens du sang. Et du coup, oui, à ce moment-là, c'est important. Ouais, je pense que ça peut être sacré. Mais moi, je resterais plus sur la famille, ça reste en premier lieu le sang, donc la famille vraiment proche, plutôt que les amis. Maintenant, bien sûr qu'on se fait tous des amis, ils sont tous super importants pour nous, mais à la limite, c'est une deuxième famille plutôt que la famille avec un grand L. Après, toi, tu dis ça dans un contexte un peu particulier. C'est parce que tu as beaucoup de frères et sœurs. Peut-être que tu peux nous en parler. Ouais, je triche. Mais parce que c'est plus une tribu qu'une famille. Mais non, c'est vrai qu'on est 10 enfants, 9 garçons. Donc c'est vrai que mes frères, aujourd'hui, c'est pour la plupart des potes. Enfin, on s'entend très bien, donc forcément, c'est un mélange de frères et amis. Mais ça m'empêche pas du tout, moi et mes frères aussi, d'avoir nos vies aussi à droite à gauche et avoir nos propres cercles d'amis et passer énormément de temps avec eux. Moi, pour ma part, vu que mes parents, c'est pas mes parents biologiques, forcément, c'est pas les liens du sang. Moi, je pense que c'est des gens qui t'élèvent, qui t'aident dans ta vie, qui sont là pour toi, quand tu as besoin, dans les bons comme dans les pires moments. Et voilà, je pense des gens qui te soutiennent et qui, quoi qu'il arrive, seront toujours là pour t'épauler et t'aider. Je pense que c'est ça, une famille. Vous, les filles, elle est composée comment, votre famille ? Vous êtes nombreux ? Ouais, je viens de ce qu'on peut appeler une famille nombreuse. J'ai une petite sœur, j'ai un grand frère et j'ai aussi deux demi-frères qui sont mes grands frères aussi. On est assez proches, en tout cas genre avec mon grand frère et ma petite sœur. Et c'est vrai que d'un point de vue parent, en tout cas de tout cet écosystème-là, je suis pas forcément très très proche. J'ai ma famille, mais j'ai eu une histoire familiale un peu compliquée qui fait que j'ai beaucoup grandi seule, j'ai beaucoup évolué seule. Et c'est pour ça que j'ai pas ce regard-là sur la famille comme quelque chose d'étant très sacré. Non pas que je crache dessus, mais c'est juste que j'ai construit ma propre famille aussi. Et toi, t'as beaucoup de frères et sœurs ? Non, moi j'ai qu'un grand frère qui a 8 ans de plus que moi en plus, donc on est assez éloignés, même si on a toujours été très proches avec des bonnes relations. C'est pour ça que je disais que moi dans ma famille, j'ai les personnes en fait de qui je suis vraiment proche et que je considère vraiment comme ma famille sont mes parents, mon frère et puis peut-être un oncle par-ci par-là, mais c'est des gens que je vois assez peu.
surtout depuis que je suis devenue adulte, etc. Donc je grandis un peu. Des fois, je les vois, j'ai un peu l'impression que c'est des amis éloignés, même si je les apprécie. Et c'est pour ça que je disais que, en fait, il y a des amis que je connais depuis que je suis toute petite, que j'ai l'impression de mieux connaître que certains de mes cousins. Enfin, c'est même pas une impression. C'est pour ça que je les considère plus comme des membres de ma famille que certains cousins. Puis en plus, comme on sait, les histoires familiales, c'est pas forcément évident. Donc, j'ai beaucoup grandi seule aussi. Et du coup, je me suis construit ma propre famille, même si j'en ai une. Je la vois comme une extension. Et du coup, c'est pour ça que je dis, ces gens-là, qui je considère comme ma famille, ils sont sacrés pour moi parce qu'ils sont importants. Et comme tu disais, je pense que voilà, c'est plus l'accompagnement et le soutien qu'on peut avoir qui est sacré pour moi que le fait que je partage le même sang. C'est pour ça. Mais tu vois, pour continuer, je suis assez d'accord sur le fait de dire que tu as certains amis, tu es beaucoup plus proche d'eux, tu les connais mieux que certains membres de ta famille. C'est assez logique parce que, arrivé à un âge, je pense que tu évolues plus longtemps et tu vis des choses plus fortes avec certains de tes amis. Pour autant, un membre de ta famille, en tout cas chez moi, quoi qu'il arrive, il sera là. Mm. Alors qu'un ami, on a beau être très proche, super, machin et tout, mais n'empêche que parfois c'est un peu bancal. Ça dépend. C'est une question d'expérience parce que non, mais pour le carrément, coup, ça dépend. Mais en tout cas, pour moi, je comprends vachement, encore une fois, mais pour moi, un membre de ta famille, quoi qu'il arrive, il sera là. non. Mais du coup, En fait, c'est ça. C'est-à-dire que toi, c'est vraiment chouette. Et du coup, c'est cool que tu puisses te dire, ces membres de ma famille avec qui je partage le même sang, je pourrais toujours compter sur eux. Mais c'est pas une généralité. Et moi, par exemple, ça n'a pas forcément été mon cas, ou en tout cas, le ressenti que j'ai eu, même vis-à-vis de mes propres parents, le soutien qu'ils ont pu avoir par leurs frères et sœurs qui a été relativement inexistant. Et donc, j'ai, moi, plutôt construit ce truc de, en fait, ta famille de sang, tu vas pas forcément pouvoir toujours compter sur elle, parce que dans mon expérience personnelle, et c'est pour ça que je me suis rattachée à d'autres personnes, où j'ai l'impression que je pourrais beaucoup plus compter sur eux que sur certains membres de ma propre famille qui partagent le même sang que moi. Après, encore une fois, c'est une question de vécu, et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise de bon ou mauvais positionnement, ça Bien dépend sûr. vraiment de son expérience, quoi. Je trouve que c'est super intéressant ce que vous dites sur la famille parce que moi je suis fille unique, donc j'ai pas de frères et Ok. j'ai pas de sœurs, Mm. donc j'ai pas eu trop le choix que de me faire des frères et sœurs ailleurs, des amis ailleurs. Et je vis aussi loin de ma famille et c'est vrai que c'est une question que je me pose souvent, c'est est-ce qu'il faut couper les liens avec sa famille? Est-ce qu'il faut maintenir les liens à tout prix ou est-ce qu'il faut les couper, notamment pour ceux qui vivent loin, qui n'ont pas des attaches quotidiennes avec leur famille? Comment on essaye de tempérer? Est-ce qu'il faut les maintenir à tout prix ou est-ce qu'il faut justement couper les liens quand ça devient toxique, ce qui n'est pas mon cas, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de familles aussi où il y a des liens toxiques avec ses parents ou ses frères et sœurs. Comment on agit vis-à-vis de ça avec sa famille? Moi, je pense qu'il ne faut pas se forcer, c'est naturel. Dans tous les cas, tu seras toujours amené à les revoir. Et forcément, tu ne vas pas forcément couper. Mais après, ça dépend si c'est des personnes de ta famille qui sont proches, comme tes parents, tes frères et sœurs. C'est des oncles éloignés après. Je pense que prête pas forcément attention, mais pour les frères et sœurs, moi, je ne couperai jamais le lien, même si j'habite loin d'eux. Parce que je suis à Paris et eux sont dans le sud. Donc forcément, c'est compliqué de les voir. Je les vois que l'été ou à Noël, donc 2 fois par an. Et je leur parle pas beaucoup, mais je sais que quand je rentre, on va se voir et on va kiffer ensemble. Et vous vous appelez genre, dans l'année, vous passez des coups de fil, Ouais, vous tenez au courant? On s'est pensé de s'appeler quand même une fois tous les mois ou toutes les semaines. Ça dépend vraiment, vu qu'on est assez occupé. Donc on n'a pas forcément le temps. Même moi, j'ai un peu du mal avec appeler les gens, tout ça. Ouais. Je suis un peu distant, mais dès qu'on se voit, c'est fluide. Et toi, t'en penses quoi, Kendra? Est-ce que quand ça arrive malheureusement souvent que les familles soient toxiques, qu'il y ait des problèmes relationnels avec les parents, avec les frères et sœurs, est-ce que toi, tu penses qu'il faut à tout prix couper les liens ou est-ce qu'il faut à tout prix les maintenir? Moi, je pense qu'on ne doit pas s'obliger. On n'a pas tous la chance d'être issus de familles qui soient saines, où, par exemple, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de rapport de force, des décès, des relations incestueuses. Enfin, on n'a pas tous cette chance-là. Et je pense que quand on est issu de ce genre de famille, il faut aussi être capable de se dire, ouais, il faut rompre. Et ça fait du bien et c'est nécessaire. On n'est pas obligé de se forcer de relationner avec un père, avec une mère, avec peu importe, si on se sent pas, si on n'est pas à l'aise, si on se sent blessé ou pas en confiance dans la relation. Du coup, moi, je pense que ouais, il faut partir. Moi, je suis partie tôt de chez moi. Je suis partie, j'avais 18 ans et ça m'a fait du bien. Après, je pense que le contexte dans lequel je suis partie,
il y avait peut-être un peu de fuite. Donc, du coup, je suis pas forcément partie dans les bonnes conditions et je m'en suis rendu compte quelques années après en prenant de la maturité. Mais je pense que il faut couper les liens. Et ça veut pas dire que plus jamais notre vie, on va parler avec nos parents, nos frères ou nos sœurs. Des fois, c'est bien aussi de grandir, de réfléchir seul et de s'émanciper aussi de tout ce que nos parents, enfin en tout cas notre entourage a pu nous dire pour réfléchir seul et se dire que en fait c'est notre vie et qu'il faut la vivre quoi. Enfin on ne doit pas se forcer je pense. Mais est-ce que du coup ta relation avec ta famille est devenue plus saine ou plus agréable depuis que t'es parti? Bah moi je me sens mieux dans ma relation dans le sens où j'ai compris ce qu'il fallait faire pour avoir une bonne relation. Ça veut dire que aujourd'hui avec ma mère on s'entend très bien. On s'entend très bien, nos liens ils se sont renforcés mais je sais que c'est grâce à mes multiples départs que Ouais. on a pu se renforcer et si j'étais restée dans la maison et qu'il n'y avait pas eu cette rupture à un moment donné, peut-être qu'aujourd'hui on se parlerait plus du tout et je C'est pense ça. que c'était nécessaire dans l'entretien en fait de notre relation Donc une distance. qu'il y ait cette distance-là, ouais. Est-ce que du coup, vous pensez qu'il faut qu'on dise à nos parents ce qu'on a sur le cœur vis-à-vis d'eux? Est-ce que c'est bien de le faire quand on grandit et de dire à ses parents, ben, vous m'avez éduqué comme ci, comme ça, quand vous avez fait ça, ça m'a fait du mal, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir une honnêteté vis-à-vis d'eux ou est-ce qu'il faut les sacraliser et avoir tendance à dire, ben, Non. ce sont des adultes et des parents et donc il faut les Encore. considérer comme des êtres suprêmes? Ou est-ce qu'on a le droit de remettre en question On a le droit de mettre en question, c'est normal. C'est l'éducation qu'ils nous ont donnée et si on la trouve qu'elle n'est pas forcément bien, alors c'est dans notre droit de dire ce qu'on en pense. Sur le fait que ça soit des adultes, c'est nos parents ou pas, c'est des adultes, d'accord, mais en fait, adultes ou pas, on s'en fiche. S'il y a un truc d'important à dire, bah oui, il faut aller jusqu'au bout, il faut dire les choses, parce qu'après, on peut vivre avec une souffrance, une douleur pendant des années, et qu'un jour, ça pète, et que ça soit d'autant plus violent, d'autant plus destructeur pour la famille, pour la relation, pour une personne. Donc non, je pense qu'il faut dire les choses. Maintenant, c'est comment le dire, la situation, les mots utilisés. Mais je pense que dire les choses en termes généraux, mais que ce soit dans la famille ou ailleurs, c'est la meilleure chose à faire. Les non-dits, c'est hyper mauvais. Comme dans toute relation, la communication, c'est toujours le plus important et je pense encore plus avec des membres de sa famille. Après, c'est pas évident. Moi, je sais que j'ai mis des années avant de comprendre que j'avais le droit de remettre aussi en question certains choix, certaines choses qu'on m'avait inculquées et que qui m'ont pas forcément laissé des traumatismes, mais qui ont pas forcément été parfaitement ce que je voulais à l'époque, quand j'étais ado, etc. Ça m'est arrivé de le dire, c'est pas forcément évident, mais sur le coup, ça peut paraître un peu brusque. Enfin, ça dépend aussi. Moi, je sais que ma mère, elle peut très vite prendre les choses à cœur. Mais en fait, souvent, sur le coup, ça va peut-être crier un peu. Puis après, en fait, on se rend compte que c'est mieux que de pas en parler parce que quand on s'enfonce dans des non-dits, comme tu dis, au final, ça fait que ça peut tout faire péter. Enfin, moi, je sais que ma mère, elle a souvent entretenu des relations avec sa famille, enfin avec ses frères et sœurs. En fait, c'était très à sens unique et elle en a beaucoup souffert. Et en fait, elle me forçait un petit peu à avoir aussi la même relation parce que la famille, c'est important, c'est sacré. Et donc, je pense que nous, on a aussi ce rôle de nos parents, ça reste des humains qui ont grandi en plus à une certaine génération qui a changé depuis. Et je pense qu'on a aussi plein de choses à leur apporter et qui sont là pour nous écouter. Il n'y a pas ce truc de vu qu'ils sont plus âgés, on ne pourra jamais rien leur apprendre. Au contraire, je pense. Et du coup, s'il y a un truc qui ne va pas, il faut leur dire. Et puis même eux, en fait, même si ça peut améliorer notre relation, mais même eux, leur vision des choses, etc., c'est gagnant-gagnant, je pense. Moi, je sais pas si on doit forcément tout le temps tout dire, dans le sens où, moi, je sais que la culture et les traditions chez moi, elles sont hyper importantes. Et je sais qu'elles sont importantes à un point où, en tant qu'enfant, c'est très compliqué de venir dire à un parent que Mais il a mal fait. J'ai pas dit que c'était simple, hein. J'ai bien compris, mais des fois, même si effectivement la communication dit que oui, c'est important, etc. Enfin, moi, je sais que aujourd'hui, 25 ans, je dis à ma mère qu'elle m'a blessée sur quelque chose ou que j'apprécie pas,
et ça devient un conflit parce que moi, en tant qu'enfant, j'ai pas à remettre en question ce qu'elle a pu faire, sachant que moi non plus, j'ai pas d'enfant. Mais par contre, je reviens sur ce que tu dis et je pense que j'aurais plus de facilité quand moi j'aurais un enfant à dire des choses à ma mère, enfin à mes parents, parce que ouais, là, je pense que j'ai une position un peu compliquée pour essayer de faire changer les mentalités. Mais une fois que j'ai un enfant et que du coup, je pourrais avoir aussi la place que ma mère est là, je pense qu'elle aura plus de facilité aussi à écouter, à entendre. prendre en compte. Du coup, t'estimes que tu pourras être légitime à remettre un petit peu en question certains points de l'éducation uniquement quand tu auras des enfants? Légitime, non. Enfin, moi, j'estime être légitime, moi, mais sauf que dans mon rapport avec ma mère, je pense que c'est compliqué. Genre, tu pourrais pas si... Enfin, tu penses qu'elle le prendrait pas au sérieux, en quelque sorte, si t'as pas d'enfant? Elle le prendrait, mais en fait, ce sera un conflit. Et du coup, je me dis, si c'est pour éviter le conflit, je préfère me dire que j'occulte ça, je prends sur moi. Et le jour où je me sentirai la force de lui dire parce que j'aurai mon enfant et que ce sera ma défense, j'irai lui dire, les choses si vraiment. Mais ça qu'est-ce pose encore qu'avoir souci un sur le enfant, coup, tu ça vois. pourrait apporter de plus? Si on suit ta logique, c'est... Ils considèrent que comme tu auras un enfant, tu pourras avoir vécu ça et donc pouvoir éventuellement reprendre certains points. Du coup, toi, tu te dis, en fait, ils ne m'écouteront que quand j'aurai un enfant, du coup, ça sert à rien que j'en parle avant. Mais je pense, je peux juste Non, rajouter un mais- truc. Je pense qu'il y a un truc important, parce qu'on en a parlé en premier, et je pense que c'est tout l'enjeu, c'est quand tu as parlé de culture aussi. Oui, non, mais C'est-à-dire ça, qu'en je suis fait, d'accord que c'est autre et là, chose. je peux te rejoindre là-dessus, parce que moi, je suis issu de l'immigration maghrébine. Toi, je sais que tu es issu de l'immigration camerounaise, enfin, tes parents. Et donc, en fait, il y a tout l'enjeu aussi pour nous. Ça peut être très compliqué de remettre en cause l'éducation de nos parents, parce que, en fait, on sait qu'ils ont vécu le traumatisme de l'exil. Et que tout ce parcours-là fait bien qu'en sûr. fait, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour éduquer des enfants dans des pays qui ne sont pas les leurs et la manière dont la manière d'éduquer, c'est pas forcément aussi C'était pas similaire. du tout une Ouais, mais- critique, non, hein, non, c'était pas vraiment du tout, une mais manière je pense que de- c'est plus cet aspect-là en fait qui est à prendre en compte dans ce que tu c'est ça. disais. Et Là, Ouais, je pense que c'est pas pour moi c'est pas comment dire, ça justifie pas tout encore une fois. Je suis d'origine serbe du côté de mon père. C'est assez récent donc forcément il y a aussi cette culture, mais aussi il y a ce que nos propres parents ont vécu, ont choisi de vivre, ont choisi de mettre comme règle au sein de leur propre famille. Enfin moi c'est pareil, ça rejoint un peu. C'est pas parce que j'ai pas d'enfant que j'ai pas le droit de dire certaines choses, mais je pense qu'il y a un âge où on va être pris moins au sérieux, même une situation financière, professionnelle et tout, où on va être pris moins au sérieux parce que on n'a pas montré, on n'a pas prouvé qu'on avait que, les moyens de voilà, de c'est remettre ça. en question. Et d'un certain côté, ça peut paraître super injuste, mais de l'autre, finalement, je trouve ça un peu sensé quand même, parce que moi, je sais que jusqu'au moment où j'ai commencé vraiment à travailler et tout, je pouvais dire des trucs à mes parents, mais c'était pas forcément construit. Enfin, je pouvais ressentir les choses super fort, mais j'avais pas peut-être la maturité pour être juste. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus adapté. Ce que je peux dire à mes parents, c'est mieux construit, c'est plus réaliste. Donc, je pense que l'expérience des parents, faut pas trop non plus tout le temps la remettre en question, parce que souvent, en fait, il y a quand même de la réflexion derrière. Parce que je pense qu'ils attendent que nous-mêmes, on vive des expériences pour dire des choses vraiment constructives. Et surtout, je pense que c'est ce qu'on disait aussi, ils ont leur expérience personnelle, ils ont leur propre traumatisme, Bien ils sûr. ont leur propre vécu. Ça ne nous déresponsabilise pas, mais en fait, c'est les remettre à leur stade d'humain. Et ça peut être très compliqué, on le fait avec le temps. Et je reviens aussi à ce que tu disais sur le fait qu'il y a un peu des rituels de famille. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on doit justement voir toutes nos familles réunies. Je pense notamment à Noël. Toi, Ouais, tu c'est disais ça. que tu les voyais L'été. une fois par an en été. C'est quoi votre rapport justement à ces moments en famille? Est-ce que vous en avez souvent? Est-ce que ça se cantonne à Noël, les vacances d'été? Est-ce que c'est les week-ends? Est-ce que vous avez un jour dans la semaine où vous allez manger chez votre maman ou chez votre grand-mère? Est-ce que c'est une tension pour vous aussi? Parce que ça peut être aussi... ça peut générer... je vois toi ce qui Non, mais en fait, moi, c'est toujours un truc qui m'a... Je vais être désolée des termes, mais qui m'a toujours fait chier. Parce que, en fait... ma famille a été assez éclatée, on va dire, de manière géographique. Et du coup, on se voyait surtout aux anniversaires et à Noël. Bon, maintenant qu'on est tous un peu adultes, etc., ça se fait beaucoup moins. Et pour le mieux, je pense. Mais moi, c'était toujours un moment que je craignais parce que je voyais des membres de ma famille que je voyais très peu. Donc, où j'avais un peu l'impression que c'était un peu faux. C'est-à-dire qu'on est une famille, donc on doit faire genre qu'on s'aime, etc. Alors qu'il y a des gens, je ne savais même pas comment ils s'appelaient, quoi. Et c'était toujours le moment que je redoutais parce que c'était toujours le moment où il y avait toutes les embrouilles de famille.
même quand c'était Noël, le Nouvel An, etc., et qu'on devait faire genre, on était une famille heureuse, etc., il y avait toujours un moment où je savais qu'il y allait avoir demain, alors parce que la bière de trop ou un truc comme ça, la réflexion qui fâche, et comme je suis dans une famille, on est italien, on a le sang chaud, donc c'était vraiment à qui parle le plus fort. Et c'était souvent un truc qui me saoulait parce que j'allais voir plus des enfants que j'appréciais, mais qui n'étaient pas des gens avec qui je partageais beaucoup. Moi, ça a toujours été un peu source de forcer, quoi. On le faisait parce qu'il faut le faire. Mais je suis très contente maintenant qu'on ne le fait plus, quoi. Moi, contrairement à toi, je trouve que c'est super important. Parce que déjà, qu'on ne les voit pas souvent le reste de l'année, vu qu'on est loin, quand chacun, nos vies, chacun de notre côté, je trouve que c'est important de se voir quand même au moins une fois par an, de prendre des nouvelles tu vois, de chacun, Ah, mais tu vois, échanger, passer des bons au moments. final, les gens avec qui je garde des contacts, j'ai certains cousins, etc., avec qui je suis proche, en fait, si on veut se voir, on n'a pas besoin d'attendre un truc de rituel. famille. On se voit entre nous, et au final, c'est vraiment mieux parce qu'on le fait de manière beaucoup plus spontanée. Ouais, tu mais vois. ils habitent loin de chez toi, vous habitez proche de chez toi aussi. Non, ils habitent loin, c'est-à-dire que on va s'appeler, ou alors à un moment, on va être à Paris en même temps, et on va se voir, etc. Mais du coup, on sait qu'on va faire en sorte de se voir, et du coup, c'est pas, là, c'est l'anniversaire de temps. Ouais, mais on se c'est voit. pas vraiment, du coup, un moment familial. C'est ça, c'est un moment. Moi, c'est je ton le vois cousin. comme un moment familial, Ouais, même mais- si on n'est que 2-3, tu vois. Oui, mais Ouais, je mais parle là, avec tout le monde, moi. là, Avec on tout le parle monde, avec tout le monde. de se retrouver vraiment tous ensemble. Après, je pense pour que des toi, t'as repas, une famille des repas, nombreuse, tu vois. Moi, j'ai une famille Mais que je peux jamais compter on sur se les doigts retrouve d'une main, tous tu vois. ensemble, tu vois. Donc, je pense qu'on n'a pas le même rapport avec le fait que moi, déjà, voir un membre de ma famille, ou 2 membres de ma famille, ou faire un dîner où on va être 4, Ouais. je le vois déjà comme un moment familial, tu vois. Mm. Mais après, oui, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu ce truc de grande réunion de famille, donc je sais pas trop ce que c'est, tu vois. Bah, Parce qu'on se voit entre cousins, Toi, ok. toi, t'en fais souvent avec tes frères et sœurs, du coup? c'est pratiquement impossible, quoi. Ouais, j'imagine que Non, il y a les Il y a les Noël aussi, mariages, il y a j'ai jamais fait. les Noëls, Noël. les fêtes un peu comme ça. Mais c'est quand même assez rare qu'on arrive à tous être juste les frères et sœurs, hein. Qu'on soit tous là, c'est compliqué. Moi, Même je suis dans moment. les derniers. Donc, c'est-à-dire, j'ai des grands frères, ils ont bien leur vie tapée. Ils ont des gosses, ils vivent à l'étranger. Donc, c'est un peu compliqué. Ça reste quand même important. On essaye au maximum. Ouais, justement. Raison de plus de de se se retrouver. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on essaie et on se retrouve que ça se passe forcément à merveille. Faut pas croire que non plus c'est parfait. Tu vois, le côté sanguin, ça vient du côté serbe aussi, on j'imagine l'a aussi. aussi. Dis-toi une table où tu as 10 mecs qui gueulent plus fort les uns que les autres. Bon, en fait, c'est pas un repas, Ouais, mais c'est une auberge. Mais du coup, ça devient pas un peu pénible au final. Moi, je sais que au final, c'est pour que ça se transforme en tout le monde s'engueule. Non, mais je pense que c'est en fonction de l'âge. En tout cas, moi, je le vois comme ça, je l'expérimente. C'est que plus jeune, moi, je subissais beaucoup ces moments de famille. Parce que c'est les moments où on va parler des uns et des autres et on va faire « Ah, toi, alors, Nicole, ouais, lui, c'est chiant. Ouais. Vraiment, c'est chiant. D'accord. Ça gueule, t'en prends plein la gueule. Ou même c'est des questions, quand vous arrivez à approcher la trentaine comme moi, vous allez y avoir droit tout le temps, mais Ouais, c'est les mariages et les enfants. Ouais, carrément, Moi, carrément. j'ai pas ce problème. On va en mais... parler Non, juste après. Non, mais carrément. Et donc, il y a eu un temps où c'était vraiment compliqué. Ça se terminait souvent en grosse engueulade. Il y en a un ou deux qui partaient de la table et tout. Donc, un peu relou, mais au fur et à mesure, chacun a grandi, chacun a mûri, a eu ses expériences, s'est rendu compte que les idées reçues, en fait, non, machin et Donc, tout. il y a eu une évolution. Ouais, Moi, il carrément. n'y a jamais mais eu ça. aujourd'hui, tu vois, on continue tous à gueuler parce qu'on est comme ça, mais c'est beaucoup plus heureux. Vraiment, il y a ce côté où on est tous contents d'être là. Content on de se retrouver. profite. Après, tu as aussi le vraiment, truc, c'est les que retrouvailles, moi, c'est un au truc fur et de à dingue. mesure des années, juste, il y avait des gens qui ne venaient plus et dont on n'a plus jamais eu de nouvelles. Ouais. Du coup, tu vas pas garder un lien avec quelqu'un qui a disparu de la circulation. C'est très bizarre, je pense, c'est très personnel, etc. Et du coup, au final, quand j'ai commencé à avoir genre 10, 11 ans, en fait, mes parents, ils en avaient juste ras-le-bol que tous les repas de famille de Noël se passent comme ça. Et du coup, en fait, on a décidé à partir de là de faire ça avec mon frère, mes parents. Et en fait, on fêtait Noël à 4. Et en fait, j'ai passé les meilleurs moments de famille de ma vie. C'est une en fait. famille Ouais, c'est réduite. comme la Voilà. famille, du Et coup, toi, au final. Kendra, tu mais c'est tu vis beaucoup de moments en famille? Je vais pas débattre autant que vous, moi je me force pas. Ouais. Ça veut dire que je m'impose rien. J'ai vraiment pas du tout de pression autour de la famille. Moi je suis un peu vue comme
la rebelle de la L'outsider. famille. Ça Tape là. veut dire On est que... ensemble. Antagoniste. C'est grave ça. Ça veut dire que vraiment, je m'impose aucune obligation. Si je sais que il va y avoir un repas, une fête de Noël avec une personne que j'ai pas envie de voir, que j'apprécie pas, je ne vais pas venir. Si ça doit créer un conflit, bah on s'embrouillera après ou avant. C'est pas ton Mais problème. sauf que Tu à m'envoies un aucun texto. moment je vais m'imposer un moment pour être là, pour tirer la tronche toute la journée, toute la soirée, ou enfin juste pour être mal à l'aise. C'est vraiment important pour moi de faire attention à mon bien-être mental. Et donc du coup, à partir de là, si je sais que je vais pas être safe, je viens pas. Ok. Donc moment en famille, bah ça dépend de qui a quoi. De qui est présent. Du coup, on va faire un petit jeu. Donc c'est très simple. Vous trichez pas, les deux qui sont à côté de moi. À Ouais, chaque ouais, fois, t'inquiète, vous regardez les regarde pas. feuilles. Vous ne regardez C'est pas. intense. Personne ne regarde les feuilles. Donc, je vais vous dire en fait une phrase, une affirmation, et il manque un petit mot après le verbe. Et donc, vous écrivez le mot auquel vous pensez. Mais vraiment, réfléchissez pas trop. Il faut que ça soit du tac au tac. Vous êtes Ok. prêts? Donc, les repas de famille, c'est... Un, deux, trois. J'ai écrit 2 mots, mais ça va. Pas indispensable, ouais. Boring. Ouais. Bah, tu vois, elle a pris ton mot. Elle a dit, je On le est mets en ensemble. anglais parce que... Moi, j'ai mis marrant parce que j'ai une famille très Ok. drôle. Moi, j'ai mis des retrouvailles. De retrouvailles, ouais. Heureux. Heureux parce que c'est rare, donc on est content. C'est ça. Voilà. On voit bien que vous n'êtes vraiment pas d'accord. Non, mais, Mais c'est c'est- bien Il y a comme deux ça. corps qui Si on s'opposent, était là. d'accord, ça aurait été chiant un C'est peu. ça. Ensuite, deuxième phrase. Vivre tous ensemble sous le même toit, c'est... Oula. Oula. c'est surtout toi, j'ai Ouais. hâte d'avoir ta réponse. Vous êtes prêts? Ouais. 1, 2, 3. Il y a la même chose. C'est serré, c'est compliqué, Ouais, bah, c'est étouffant, impossible, Ouais. compliqué. Ah ouais, t'étais Ok. radical. Donc il n'y a que des gens qui veulent vivre seuls, ou en tout cas un petit couple, Ah ouais, j'ai l'impression. Ouais. Attention, c'est la dernière affirmation. Pardonner à ses parents, c'est... Oh, je sais pas quoi mettre. Là, je fais la trentenaire Putain, c'est dur. Hein. qui a avancé sur On va cette se repentir, question. ça y est. Je vais vous donner une Putain. question je vais vous donner une réponse trop dur. de femme mature de la génération qui vous précède. C'est bon pour vous? Ouais. 1, 2, 3. Ah. C'est nécessaire. C'est dur. Nécessaire, c'est dur. Avancer. Ah, on est tous les trois d'accord. Ça fait Trois, avancer. non, C'est ok. dur, ouais. Mais en fait, on peut résumer en disant c'est dur, mais c'est nécessaire et ça fait avancer. Avancer. Moi, je pense pas que ce soit nécessaire, mais ça va avancer. Et c'est dur. Mais en fait, c'est nécessaire dans le sens où même toi, ça t'aide. C'est-à-dire de te dire, bah, en fait, c'est des Mentalement, êtres Mais c'est c'est humains. surtout que, Voilà. en fait, voilà, c'est censé être des gens qui t'ont mis au monde et que si t'es encore en relation avec eux, à tel point d'avoir ce questionnement, c'est que c'est important de le faire parce que ça peut être que bénéfique, quoi. Mais je trouve que surtout, tu vas faire qu'y penser. Si Bah tu oui, arrives en pas plus. Ouais, c'est à- ça. à Ouais, mais avoir après, une le discussion pardon, Il y a les entre regrets ça, aussi. exactement. Enfin, les regrets, c'est c'est pire, je c'est trouve. particulier, genre de dire je pardonne. En plus, en fonction genre, Après, de ce il que y a- tu as vécu. Ah oui, Ça c'est dépend ça. sur Non, quoi en aussi, fait, il faut mettre la nuance dépend aussi. sur On quoi. parle C'est ça pas, que, oui, genre, je dis que c'est on parle pas compliqué. d'agression C'est dur. sexuelle. Oui, voilà, après, il y a d'inceste, des Non, cas voilà. de force majeure où de c'est... cas où là, c'est la Mais peut-être justice qui des s'en charge, erreurs hein. de, je sais pas, d'éducation. Mais tu vois, d'éducation, Oui, l'éducation. des Là, choses je peux qu'on t'a pardonner, oui, inculquées. forcément. Et Ils sont qu'en- pas parfaits non plus, donc ils ont resté à des erreurs C'est aussi, ça. je pense. Mm, mm. Est-ce que vous, il y a des traumas, des choses qu'ils vous ont léguées, sur lesquelles vous êtes encore obligé de travailler aujourd'hui? Artoise, Moi, je je n'ai pas. t'en Bah, prie. peut-être qu'en l'écoutant, elle va un petit peu pas être très contente, mais parce que je sais qu'elle écoutera cette émission. Mais moi, ma mère, elle a beaucoup réussi dans sa vie via les études. Ça a été un peu un synonyme d'accomplissement pour elle. Et moi, dans mon éducation, il y a toujours ce truc de compétitivité, d'être la meilleure, de mettre en avant. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes de santé mentale pendant mon adolescence. Et j'ai eu du mal à le faire considérer parce qu'on me disait, mais la seule chose à laquelle tu as à penser, c'est d'avoir des bonnes notes et tout ira bien. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et j'ai mis beaucoup de temps à le conscientiser. D'ailleurs, ça fait assez peu longtemps que j'ai compris que, bah, en fait, si aujourd'hui j'avais des problèmes un peu sociaux, relationnels ou même d'estime de moi, ça pouvait venir de ça. Alors, je lui en veux pas parce que je sais quel est son parcours et je sais que c'est grâce à ça qu'elle a pu se construire et se faire une place dans la société. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, ce truc de se comparer toujours aux autres, ou de se dire il peut être meilleur que moi et du coup de me dire du coup c'est que je suis moins bonne ou etc. Se comparer en fait pour essayer d'avoir un peu un accomplissement, c'est quelque chose qui est assez dur à surmonter et je pense que ça a laissé un peu des traumas. Après ça va, on vit avec, mais
Ça fait partie des choses de l'éducation, par exemple, Ouais, qui que ont tu pas été traînes encore. ouf, quoi. Et toi, il y a un truc en particulier que ton éducation t'a laissé sur lequel tu es obligé de travailler? Ouais, il y a quand même pas mal de choses. Je sais que aujourd'hui, enfin, moi, je suis quand même assez, enfin, très psychorigide. Je suis très vraiment dans le contrôle sur tout. Je suis très dur avec moi-même. Enfin, j'ai besoin que les choses se passent comme prévu, comme moi j'ai prévu de savoir. Enfin, j'anticipe tout et je réfléchis énormément. Je sais aussi que j'ai une manière de relationner avec les hommes qui est très compliquée aussi. Que j'ai tendance à être attirée par des personnes qui vont être un peu brisées ou qui ont aussi vécu des traumas parce que quand on a grandi comme ça, du coup, c'est un peu, c'est que ça Malheureusement qu'on la zone de connaît. confort, C'est quoi. ça. Syndrome de l'infirmière. Un peu. Et donc, du coup, ouais, il y a quand même pas mal de daddy issues qui sont là aujourd'hui. Après, j'essaye quand même de m'en débarrasser en grandissant, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que j'en apprends toujours. Et plus je relationne avec des gens, plus je rencontre des personnes, plus j'apprends des nouvelles choses à chaque fois. Donc, bon, on fait avec. Hein. Vous avez des mommy issues, puisque Mommy ça va, les daddy issues. Alors, grande famille, ok, ça, c'est clair pour tout le monde. Est-ce que tu peux donner le nom des 10 personnes qui sont Ah, c'est très long, je ne connais même plus. On sera là jusqu'à l'année prochaine, je pense. Ouais. Non, et puis il y a une info aussi intéressante, c'est le père militaire. Pouf, là ça calme. Donc 10 enfants, père militaire, c'était un peu le camp militaire à la maison. Très Vous discipliné. étiez 8 garçons, c'est ça? 9. 9 garçons. Moi, c'est la fille ouais. que je vois. Ah non, petite princesse, c'est elle vrai a toujours Ok. tenu. Ouais. Moi, c'est D'ailleurs, sûr, si elle, c'est si elle Si elle verra veut ça, écoute-moi bien. Si elle veut raconter sa vraie Non, version, non, non. ça m'intéresse. Non, mais ouais, elle a toujours été. Voilà, elle a eu pas mal de chance. Non, mais j'imagine que c'est pas toujours évident pour elle aussi, mais elle a eu, je crois, beaucoup de chance quand même. Mais ouais, père militaire, donc assez strict malgré tout, enfin très compréhensif, mais assez strict. Grande famille, donc tout est multiplié. Par exemple, ma mère, elle travaillait pas parce que forcément, faut s'occuper des enfants, logique. Donc le temps de devoir qu'on peut passer avec un enfant, par exemple, il est multiplié par je sais pas combien, et ainsi de suite. Enfin, et donc forcément, ça prend énormément de temps. Et moi, je sais que je suis à une place dans la famille. Je suis dans les derniers. Dans les derniers, j'ai quand même 3 petits frères. C'est ça qui est rigolo. Donc, t'es le Je 7e. suis 7e, c'est ça. Et je suis un peu dans un creux de vague. Ouais. Donc moi, j'ai toujours été un peu libre. Je faisais ce que je voulais. Bon, ça m'allait très bien. J'étais très content de cette situation. N'empêche que je pense que j'aurais bien aimé qu'on me tape un peu plus sur les doigts et qu'on prenne plus d'attention. Donc je pense que je peux pas trop en vouloir à mes parents parce qu'ils ont toujours tout fait au mieux. C'est pas un trauma, mais je sais que j'ai un peu des blessures sur l'attention, sur Sécurité affective. ouais, sur ce côté affectif. Maintenant, je doute pas de l'amour de mes parents ou ce genre de choses, mais je pense que c'est un truc qui est un peu resté. Et ouais, faut travailler dessus. Maintenant, voilà, encore une fois, j'en veux pas à mes parents parce que c'est très compliqué. De faire autrement. Bah ouais, c'est ça. Donc malgré tout, ça reste, mais bon, on fait avec. Et est-ce que tes liens dans la famille, ton rapport à ta famille, ça t'a créé des traumatismes? Ça t'a créé des choses sur lesquelles tu dois travailler? Toi, en plus, je sais que tu as une situation particulière puisque tu as été adopté. En fait, le fait d'avoir été adopté, c'est que du coup, on va dire que j'ai été choisi. Donc, j'étais voulu qu'ils ont passé du temps pour essayer de m'avoir et de me faire rentrer dans la famille. Donc, ils ont toujours fait du mieux qu'ils pouvaient pour pouvoir me donner une situation stable, en gros une seconde chance, pour me donner l'amour que j'avais pas eu. Du coup, forcément, quand j'étais à l'orphelinat, j'avais personne à part les gens qui s'occupaient de moi à l'orphelinat. Et voilà, c'était pas du tout ma famille, j'avais pas de famille. T'étais où à l'orphelinat? À Haïti, à Port-au-Prince. D'accord. Du coup, ils ont toujours essayé de faire en sorte de m'élever comme ils pouvaient avec les valeurs qui leur étaient propres et qui étaient pour les bonnes. Et du coup, je ne peux pas leur en vouloir parce qu'ils ont vraiment fait leur maximum pour me donner une vie meilleure, on va dire. Et tu as eu des liens avec ta maman, je sais pas comment on l'appelle, mais la mère biologique la mère biologique, pardon. Merci de venir à ma rescousse. Là, c'est spécial parce qu'en fait, il y a eu un tremblement de terre en 2010 à Haïti. Et du coup, tout le monde c'était énorme, il y a eu beaucoup de morts. Et avant ça, on était en lien avec l'orphelinat. Et dès qu'il y a eu le tremblement de terre, on n'avait plus de lien, donc plus personne. On m'envoyait régulièrement des photos aussi à l'orphelinat pour donner des nouvelles de comment je grandissais, etc.
Et du coup, qu'on n'avait plus de lien, pour moi, tout le monde était mort. Et l'année dernière, j'ai reçu un message sur les réseaux, du coup, de ma mère biologique qui m'a envoyé une photo de moi, justement petit. Une photo que mes parents ont envoyée à Orphelinat pour donner des nouvelles, avec la date, écrit par exemple 5 mai 2005. Elle a pris la photo en photo, elle m'a envoyé, elle a dit bonjour mon fils, je suis ta mère. Oh. Et après, j'ai posé plein de questions, j'étais en panique, j'ai appelé ma mère et mes parents. Genre, moi, j'étais en pleurs, je savais pas quoi faire. Et du coup, j'ai posé plein de questions pour l'orphelinat, de mon père, de ma mère, de mon frère, de comment s'appelaient les gens qui m'élevaient là-bas. Tout ce que j'ai demandé, elle a répondu juste. Ah ouais, donc c'est sûr que c'était bien. Ouais, de fou. Ouais. Et parce que pour moi, tout le monde était mort, donc j'avais sorti ça de ma tête. Ouais. Et quand ça revient d'un coup comme ça à 22h, c'était. C'est toujours le moment où tu t'y attends le moins en plus. Abusé, vraiment. Est-ce que ça t'a un peu réparé? Ça t'a apporté quelque chose de positif ou ça Ouais. t'as été plutôt neutre par rapport à ça? En vrai, c'était surtout de la panique. De la panique Ouais. parce que c'est trop brutal. Enfin, les mots, c'était trop fort parce que pour moi, ma mère, c'était ma mère adoptive, donc il n'y avait pas de mère biologique. Pour moi, c'est fini. En plus, moi, j'étais grave triste qu'il y a eu le tremblement de terre en 2010. T'avais fait comme un deuil, en fait. C'est ça, j'ai fait de ton fou. lien familial J'avais mis avec du temps à faire un deuil, mais c'est bon, j'avais accepté. Et là, il arrive ça. Donc pour moi, c'était dur de fou. Et comment tu gères, du coup, enfin, c'est une question que je pense que pas mal de gens peuvent se poser, mais comment tu gères, avec le retour, du coup, de ta mère biologique, comment tu gères, tu sais, dans ta tête, mère biologique, mère adoptive, tu vois Du coup, j'ai appelé mes parents. Ils m'ont dit quoi faire. Ils m'ont dit que si je voulais reprendre contact ou essayer d'en apprendre plus, ils étaient à fond derrière moi. Ils m'aideraient même Ça, c'est chouette. pour m'aider à retourner là-bas. Ils m'aideraient, etc. Ils mettraient les moyens pour. Parce que moi, dans la tête, c'était mort. Moi, ma mère, c'était ma mère adoptive et je voulais pas. Enfin, j'avais surtout peur de m'attacher du coup à ma mère biologique et que je sais pas, dans 2 ans, il arrive encore une dinguerie, un séisme ou quoi, et qu'après tout le monde décède et que je sois attaché à des gens que je pensais morts, qu'au final étaient vivants, pour après les reperdre. Ouais, non. En tout cas, c'est très touchant comme histoire. Donc, merci de nous l'avoir Ouais, merci de nous l'avoir partagé. On est aussi tu parlais des désastres qui s'est passé à Haïti. On va en avoir malheureusement de plus en plus avec le réchauffement climatique et la situation de notre planète. Et il y a une question qui se pose plus que jamais, c'est est-ce que pour faire famille, il faut qu'on ait forcément des enfants? Alors toi, je t'en prie, je pense que c'est ton moment parce que c'est pour ça que tu as tout à l'heure rebondi sur ce que disait Kendra quand tu disais. C'est un peu pour ça aussi que j'ai été pas invitée, mais voilà, c'est un peu un prétexte. Ben moi, du coup, au début de l'année, je me suis fait ligaturer les trompes, donc du coup, je procédais à une stérilisation définitive. C'était purement volontaire, c'est-à-dire que j'étais en très bonne santé, etc. Parce que en fait, je ne veux pas avoir d'enfant et que c'était une option qui me semblait la meilleure puisque j'avais rien trouvé qui pouvait aller en termes de contraception et que je savais depuis très très longtemps, enfin aussi longtemps que je puisse y repenser, que je voulais pas d'enfant. Alors je dis pas du tout que mon exemple, tout le monde doit le suivre, hein, c'est vraiment purement personnel, c'est une décision purement personnelle, mais j'ai jamais été attirée par ça et puis surtout on m'a jamais inculqué ce truc de me dire tu seras heureuse dans ta vie, tu seras accomplie dans ta vie quand tu auras des enfants. On m'a jamais laissé penser l'inverse. Enfin, moi, mes parents, même s'ils me disaient tu verras, peut-être tu changeras d'avis quand tu seras plus loin, etc. Quand je leur ai dit que je voulais faire cette opération, alors il y a eu un petit peu la panique de l'opération en elle-même, qui est quand même une opération assez lourde avec anesthésie générale, etc. Mais sur ce choix-là, ils n'ont pas du tout été étonnés. Et du coup, j'ai toujours été accompagnée. J'ai même un peu montré l'exemple à certains de mes amis qui pensent aussi franchir le cap à un moment en se disant en fait, ça s'est bien passé pour toi, etc. Donc, nous aussi, on se reconnaît là-dedans. Et moi, je sais que, déjà, si j'arrive à être en accord, en paix avec moi-même et que j'arrive à subvenir à mes besoins, j'aurais déjà tout gagné, quoi. Donc, penser à élever quelqu'un d'autre, en plus, c'est une responsabilité. Je me suis toujours sentie à 1000 années-lumière de ça. C'est pas que j'aime pas les enfants, mais c'est juste que je me suis jamais reconnue dans le fait d'être mère. Et ça m'a jamais posé de problème. Enfin, je me suis jamais dit c'est bizarre ou quoi, parce qu'on m'a toujours dit si tu veux pas d'enfant, n'en fais pas, quoi. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup de personnes qui ont jamais même processé le truc de se dire mais en fait j'ai le droit de ne pas en avoir ou de me poser la question, quoi. Et du coup je sais que du coup j'en ai pas mal discuté avec des gens qui me disaient c'est cool parce que je m'étais jamais posé la question, même ma propre mère qui me disait mais moi, à mon époque, on se posait pas la question de savoir si on en voulait ou pas, on en faisait et puis c'était comme ça, quoi. Et encore plus dans le contexte dans lequel on est. Après, on peut parler dans des contextes de guerre, etc. C'était encore peut-être plus... le danger était peut-être encore plus visible. Et je pense que la catastrophe climatique ou sociale qui arrive, c'est plus un prétexte, mais c'est pas une... Enfin, je veux dire, on aurait pu même être dans le meilleur des mondes. Je pense que mon envie de pas avoir d'enfant aurait été la même, quoi. C'est honnête.
Jamais, parce que moi, j'avoue que j'ai un peu du mal avec ça. Mais Ouais. non, pour le coup, c'est Avec super l'argument honnête. écolo, tu veux dire? Ouais. Ah non, mais en fait, pour moi, l'argument écolo, il est vain dans le sens où, voilà, j'aurais pas eu envie d'avoir d'enfant. Après, encore plus, quand on voit ce qui se passe, on se dit, bon, bah, ça donne encore moins envie, mais c'est un. Mais Voilà, les c'est gens un qui peu disent- démago, moi, je trouve. Oui, c'est très démago. C'est pas honnête. Dire, ouais, non, moi, je veux pas d'enfant parce que C'est pas ça écolo. consomme ou. Non. Pour moi, c'est. Ouais, mais non, en fait, si c'est pas toi qui vas faire un gosse, c'est un autre. Enfin, Mm. il y aura toujours des enfants. C'est ça. Enfin, dire, moi, si je vais influer sur l'avenir de la planète, imaginons, parce que je vais pas avoir d'enfant, mais en fait, Surtout que l'argument, c'est pas il est bon dé- parce que moi, je trouve ça pas juste. Dire comme tu dis, bah non, moi, j'en veux pas parce que j'en ai pas Ouais, envie, ouais. parce que je me sens pas d'avoir la responsabilité de m'occuper, machin et tout. Bah ok, on peut être d'accord ou pas, mais Bah, c'est surtout voilà, qu'en fait, il n'y a pas à c'est être ton d'accord, choix, tu c'est-à-dire vois. que voilà. Non mais voilà, c'est C'est ça. ça, Non mais tu vois. oui, mais tu vois, moi je partage pas forcément cette idée. C'est ton choix. Voilà, c'est tout. Oui, en fait, c'est-à-dire que moi, quand j'en c'est parle, comme ça, je tu demande vois. pas aux gens de l'accepter, je demande juste de le comprendre et de pas être dans C'est ça. le dans le jugement. dans le jugement, tu vois, de Ouais. dire du coup c'est pas bien, etc. Ou tu sais le vieil argument de tu regretteras plus tard. Enfin, au pire c'est mon problème quoi. Genre Ouais, ça se- ouais, Tu bien vas avoir sûr. un enfant, Parce tu que peux aussi vous adopter. vous si voulez vraiment, tous des finalement, enfants Oui, que en ça- plus, mais bon. Toi, tu veux des enfants, Arthur? Oui, moi j'ai un enfant. Tu veux un enfant? Toi aussi? Moi, je veux des enfants si je peux en avoir. Ok. Ouais, c'était une bonne situation. Ouais. Ouais. Toi, tu as envie de. Genre 15. Non, je... Je vais dépasser les parents, moi. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Allez, non. C'est faux. Non, justement, ouais, non. J'ai adoré être dans une famille nombreuse. Enfin, pas toujours, mais aujourd'hui, en tout cas, j'en fais le constat. Je suis très content. C'est quand même énorme, hein, s'occuper de 10 gosses. Hein. Du coup, ça, c'est- Déjà Ah non, c'est trop. énorme. Bah, après, T'en de veux toute combien? façon, c'est pas Attendez, une parce obligation. qu'il nous dit surtout il en veut Non, 19, non, tu mais, vois. non, mais et bien sûr, Dans c'est pas ton une idéal, tu aurais combien d'enfants? Je sais pas, moi je dis, c'est pas beaucoup, mais en fait, pour tout le monde, ça reste. Ben, dis-nous un chiffre. Je sais pas, moi je dis 4. 4. Ok. Ouais, voilà, Pour toi, c'est énorme, c'est ça. Tu vois ce que je dis? C'est 4, ça beaucoup, va, déjà. ouais, Non, mais moi je dis D'avoir 4. un être à Pour moi, élever, 4, c'est bien déjà. Après, toi, t'es habitué Quatre, à c'est tellement bien. plus que j'imagine Ouais, que 4, ouais, ça c'est te ça. tire. Pour lui, c'est Avec easy, un 4. parent, Passer de 10 à 4, c'est très dur. Mais, Et ouais. essaye de passer de 10 à 4 à 0, tu vois. C'est encore Ouais, plus dur. ouais. En tout cas, Bien merci pour cet échange. C'était super intéressant de discuter avec vous. Je vous propose qu'on fasse juste une dernière séquence parce qu'on va être beaucoup regardé par des jeunes, notamment des jeunes de votre génération, les 18-20. J'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, alors que 29 ans, T'as pas encore 30 ans, vous ça êtes va, parmi hein. vous. Ça va, C'est ça parmi va. nous. Mais il y a des gens qui vont nous regarder qui ont 18 ans ou moins, et on peut peut-être leur donner un conseil de comment on gère, en une phrase, comment vous conseillerez de gérer un conflit familial. Voilà, Patience et colle. écoute. La patience et écoute. Ouais, je pense. Et toi, Kendra? Comment on gère un conflit? Je pense qu'il faut d'abord prendre du recul, en parler avec des personnes qui connaissent peut-être déjà les antécédents et qui comprennent. Je sais pas une phrase, ça. Et puis, C'est- C'est et une après, phrase bah, qui- il faut oser aller voir la personne avec qui on est en conflit pour dire que ça va pas et prendre son courage, même si c'est dur. Tu es d'accord avec ce qu'elle vient de dire? Moi, je dirais qu'il faudrait parler intelligemment et employer les bons mots. Moi, je dirais qu'il faut avant tout penser, alors ça peut paraître un peu égoïste, mais penser à soi et à ce qui peut nous apporter du bien-être. C'est-à-dire que peut-être c'est un conseil que je me serais donné à moi-même, de pas forcément penser à comment les autres vont réagir et à prendre soin des autres, mais d'abord à se dire qu'est-ce que j'ai besoin moi pour me sentir mieux et du coup pouvoir voilà, penser à sa santé physique et sa santé mentale avant de penser à celle des autres. Et du coup, voilà, et si on a besoin d'en parler, quoi. Oui, c'est surtout. C'était encore très une long fois, pour dire pas grand-chose, mais désolé. Et c'est surtout, encore une fois, que les violences physiques et psychologiques dans les familles, il y en a beaucoup. Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter à en parler avec des professionnels. Et puis, il ne faut pas aussi hésiter parfois à lâcher du lest, à se dire, en fait, si là, j'ai besoin de m'isoler ou si Ouais, j'ai prendre du besoin recul. de prendre du recul, je ne suis pas obligée d'en parler tout de suite, quoi. Aussi, le droit au repos et le droit au calme aussi, c'est important de prendre du recul et de se dire, s'il me faut 3 mois pour mettre les mots dessus, c'est pas grave. J'ai Et toute la vie. surtout, je pense que le plus important, c'est si ça se passe vraiment mal, c'est prendre de la distance. Mm. Dans tous les cas, ça s'améliorera et il y aura un certain moment qui viendra.
et ce sera beaucoup plus simple. Clairement. Et je pense aussi, si je peux rajouter un dernier truc, c'est que pour gérer un conflit familial, c'est important, je pense, de s'émanciper d'abord de toutes les croyances qui sont imposées par la famille avant de prendre une décision, parce qu'il y a beaucoup de fois où on prend des décisions, comme tu as dit, en pensant aux autres. Avant de penser à soi, à ce qu'on veut, on pense d'abord à la personne, si c'est notre mère, si c'est notre Si sœur. on va la Et blesser. c'est bien, c'est ça, et c'est bien de... Faire ses propres choix. c'est ça. Bon, on va terminer là-dessus. L'importance de faire ses propres choix et de s'écouter soi-même. Merci encore d'avoir été ici chez OK Zoomer. C'était vraiment un plaisir. Prenez soin de vous. Merci. Ça va. Au revoir.